Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on dessine de façon très simple des physalis ou qu'on appelle aussi cages d'amour. Donc la première chose c'est que vous choisissez votre format selon l'usage que vous voulez en faire. Moi c'est un A3 plié en deux parce que je le voulais sous forme de carte. Donc en fait c'est une grande carte, mais c'est une carte en sachant que j'ai coupé en haut. Si vous regardez, faites attention dans le dessin par rapport au dessin et par rapport à l'aquarelle que je vous montre, parce que la carte je l'ai coupé le haut là, il y a quelques centimètres que j'ai coupé parce que c'était trop rectangulaire. Je l'ai ramené à un format un peu plus Donc ça c'est une première chose. Une fois que vous avez votre format et moi j'ai commencé par une physalis, c'est-à-dire que c'est la fin de la hampe, de la plante. Comme ça me permettait de visualiser à peu près où je voulais arriver et donc de placer le reste. Donc une fois qu'on a fait sa physalis, on trace les tiges. Et donc moi j'en ai fait deux, parce que c'est une question d'esthétique. Après vous pouvez en faire plus, vous pouvez faire en bouquet si vous voulez. Moi j'en ai fait deux. Et pour vous remarquer que le crayon, on le tient, en fait quand on dessine, on ne le tient pas comme on écrit, puisque j'ai les doigts qui sont bien plus loin de la mine que si je voulais écrire. C'est justement parce que quand on dessine, il faut, pour que le trait soit plus délié, moins rigide, moins par à coup. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième, c'est que quand on dessine comme ça, quand on tient le crayon assez loin, on n'appuie pas, ou beaucoup moins. Et du coup, les traits sont plus... encore là, j'ai essayé d'appuyer un peu pour que vous y voyez à peu près quelque chose. Voilà, c'est le deuxième avantage. Alors ensuite, comment est-ce qu'on dessine une physalis? Donc vous trouvez où il y a la tige qui tient la physalis. Et une fois que vous avez ça, vous avez le point d'arrivée. Vous faites c'est une espèce de cœur en fait, évidemment avec des formes qui sont plus adoucies que le vrai cœur, c'est-à-dire que le côté, la pointe elle est relativement pointue, mais le haut il est peut-être un peu moins prononcé que dans un vrai cœur, mais globalement par rapport à la tige, c'est une forme de cœur. Et une fois qu'on a ce cœur-là, on va le transformer en sphère, c'est-à-dire que vous mettez, par rapport à la tige, vous dessinez l'arrière, qu'évidemment il n'y a pas dans un cœur, puisque le cœur il est plutôt en 2D, alors que là on bascule dans la 3D. Et une fois que vous avez les contours dessinés, vous positionnez les nervures. Ce sont les nervures qui vont vous donner le volume, puisque elles partent évidemment de la tige. Alors, elles partent toutes de la tige. Il y en a qu'on ne voit pas forcément arriver jusqu'en bas, jusqu'en bas de la physalis. Donc ça, vous pouvez Alors, pourquoi on ne les voit pas? Des fois parce qu'elles partent sur les côtés, et donc c'est la partie qu'on ne voit pas. Ou des fois, elles pourraient arriver jusqu'en bas, sauf que moi, je ne les peins pas forcément jusqu'en bas, c'est pour des raisons d'esthétique. Ensuite se pose la question des feuilles. Alors, j'avoue ne pas savoir, mais alors, absolument pas à quoi ressemble une feuille de physalis. J'en sais rien. Moi, pour les feuilles, là, j'ai suivi deux principes. Le premier, c'est que j'ai dessiné des feuilles que j'arrivais à faire facilement. Voilà, sans trop me... Et la deuxième, c'est que je leur ai donné la forme qui me semblait s'harmoniser le plus avec l'ensemble. Parce que des feuilles, on peut les faire plus longues, on peut les faire plus rondes, on peut les faire plus... voilà. Vous pouvez aussi les faire en forme de cœur, si vous voulez rester à la thématique des cages d'amour, puisque c'est l'autre nom qu'on donne aux physalis. Là, je ne l'ai pas fait, parce que en fait, je trouvais que les physalis, c'est déjà bien... ça se voit bien. Et je voulais alléger, je voulais que le reste allège en fait la composition. C'est pour ça que j'ai choisi de faire des feuilles plus allongées. Voilà, mais vous pouvez aussi très bien choisir de faire des feuilles en forme de cœur. Dans ce moment-là, il faudra en faire moins que ce que j'en ai fait. Voilà. Et alors, au niveau du dessin, quel intérêt d'essayer de dessiner sans même
sa fleur. Alors déjà, ça, c'est pas compliqué à faire. Avec un petit peu d'entraînement, tout le monde peut y arriver. Le deuxième point, c'est que à partir du moment où vous savez le dessiner, ben, vous pourrez personnaliser votre aquarelle, donc la faire déjà plus grande, plus petite, ajouter des tiges, en enlever, mettre plus de physalis, les changer de sens, etc. Voilà. Donc c'est l'intérêt de dessiner sa propre composition. Outre le fait qu'en plus, ça apporte une satisfaction personnelle de se dire, bah, ça, je suis arrivée à le dessiner toute seule, ou tout seul. Voilà. Donc je vous laisse finir de regarder. Je vous laisse donc en musique, regarder, puisqu'il n'y a pas tant d'explications que ça. Si la seule chose, c'est que si entraînez-vous d'abord sur une feuille de papier si vous n'êtes pas trop sûr de vous, parce qu'il faut quand même éviter de trop gommer sur un papier d'aquarelle. Alors d'abord ça abîme le papier et ensuite ça va imprégner, à chaque fois qu'on gomme, ça met un petit peu de graphite dans le papier. Bon, donc, en plus j'ai la voix qui s'en va, donc voilà. Donc je vous laisse continuer à dessiner tranquillement votre composition et on se retrouve ensuite quand on prend les pinceaux.